Hola amigos et amigas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'agence Pinkerton, une agence de détectives privés fondée par Alan Pinkerton, dont le but était d'arrêter les braqueurs de banques et de trains, les terroristes et les grévistes. Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette agence si vous avez joué aux jeux vidéo Red Dead Redemption 1 et 2, où l'agence Pinkerton poursuit le gang du héros. On vous raconte l'histoire de cette agence et de son créateur, une histoire nuancée et complexe. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, et on y va. Alan Pinkerton est né en 1819 à Glasgow, en Écosse. Son quartier d'enfance est l'un des plus pauvres de la ville, et particulièrement connu pour ses maisons closes. Dans ce genre d'endroit, les études ne sont pas longues. Et le très jeune Alan, quitte l'école à 8 ans. Il va apprendre et exercer le métier de tonnelier. Durant son activité, il va s'impliquer fortement dans le cartisme, qui n'est autre que le premier mouvement ouvrier organisé du 19e siècle, l'ancêtre des syndicats. La répression policière est féroce, et la tête de Pinkerton est mise à prix, à tel point que le jeune homme doit fuir avec sa femme pour un autre continent. C'est un peu ironique quand on connaît l'activité de sa future organisation. Le couple fait route vers le Canada, mais leur navire s'échoue sur l'île de Sable. Ils s'en sortent en embarquant dans une goélette et poursuivent leur voyage jusqu'au Michigan, et plus précisément dans la future Motor City, j'ai nommé Détroit. Mais une fois sur place, c'est compliqué pour Alan, qui ne trouve pas de travail. Il dépense alors ses dernières économies pour acheter un cheval et une charrette. Et le couple se rend ensuite à Chicago. Là-bas, il prend un emploi de tonnelier dans une brasserie, et enfin, sa nouvelle vie peut prendre forme. Et elle va être plutôt pas mal. En 1843, il s'installe à Dundee, près de la rivière Fox, où il ouvre son propre atelier de tonnellerie. En 1847, un événement va changer le cours de sa vie. Il ramasse du bois dans la rivière et tombe nez à nez avec des brigands, une bande de faussaires. Il les observe discrètement, avant de s'en aller informer le shérif du coin, qui les arrête. Cela lui valut d'être nommé premier détective de Chicago dans le comté de Cook, dans l'Illinois. Alan Pinkerton est un homme de poigne, intelligent et surtout connu pour sa probité. Ce qui lui vaut quelques conflits avec des supérieurs dans ces époques marquées par la corruption. Finalement, cette pression finit par avoir raison de lui, et Pinkerton démissionne de la police. Il se fait alors engager par le responsable de la poste de Chicago pour enquêter sur une affaire de disparition de lettres, et surtout de chèques bancaires, valant plusieurs milliers de dollars. Pinkerton prend une fausse identité et s'infiltre comme assistant au bureau principal. Il découvre rapidement que le voleur n'est autre qu'un de ses collègues, sauf que ce collègue est le neveu du responsable, celui-là même qui a embauché Pinkerton. C'est con. Il tente alors de soudoyer le détective, qui refuse, et le dénonce à la direction de la compagnie. Probité, on vous a dit. Un an plus tard, en 1850, il s'associe avec l'avocat Edward Rucker pour fonder la Northwestern Police Agency, qui deviendra ensuite l'agence de détective Pinkerton. Il choisit alors son emblème, un œil grand ouvert avec cette devise « Nous ne dormons jamais ». Ça donne le ton. Mais pour se faire connaître, il faut plus que du marketing. Il faut faire ses preuves. Pinkerton va résoudre une affaire de vandalisme où 3 étudiants en médecine ont profané le cimetière Old French près du lac Michigan. La presse s'empare de l'affaire et souligne le rôle de Pinkerton dans l'arrestation de ces pilleurs de tombes. Il se retrouve alors assailli par les nouveaux clients qui envahissent carrément les bureaux de l'agence. Dans les années 1850, c'est l'expansion territoriale américaine. La conquête de l'Ouest. L'agence Pinkerton va contribuer à cette conquête en résolvant une série de vols de trains. Alan Pinkerton va entrer en contact avec l'ingénieur de l'Illinois Central Railroad, George McClellan, et avec l'avocat de la compagnie ferroviaire, un certain Abraham Lincoln. La réputation de Pinkerton et de son agence ne cesse de monter, et en 1857, il devient le chef de la police de Chicago. Pas mal pour un Écossais arrivé sans le sou, le vrai rêve américain. Son plus grand succès eut lieu en 1866. Un groupe de voleurs avait dérobé 700 000 $ dans le coffre-fort d'un train. Non seulement Pinkerton va les arrêter,
mais il va récupérer 688 000 $ sur la somme volée, ce qui est exceptionnel. Son organisation est révolutionnaire sur bien des domaines. Les principes fondamentaux d'enquête qu'il établit à cette époque sont encore utilisés par les détectives aujourd'hui. Pinkerton est également le premier à embaucher une femme détective en la présence de Kate Warren. L'agence se distingue par une méthode d'enquête scientifique, que ce soit sur les scènes de crime ou en laboratoire. Ils vont en plus créer le premier fichier d'identification des délinquants et des criminels, avec photos et description physique de l'individu ou de l'individute. Contrairement aux autres agences, ils n'embauchent pas d'anciens délinquants repentis pour leur mission de terrain. Non monsieur, on ne prend que d'honnêtes gens chez nous. Mais pas n'importe qui non plus. Il faut qu'ils soient capables d'analyser une situation rapidement et de jouer n'importe quel rôle. Tout ça, c'est bien beau, mais il se profile à l'horizon un épisode de l'histoire des États-Unis qui va tout changer. La guerre civile entre le Nord et le Sud. Pinkerton se range du côté de l'Union abolitionniste. En gros, les États du Nord qui étaient pour la fin de l'esclavage. Il dirige le service de renseignement de l'armée pendant 2 ans. L'affaire qui va assurer sa renommée aura lieu en février 1861. De nombreux sabotages sont commis par les Confédérés, les États du Sud pro-esclavage, contre la ligne ferroviaire Philadelphie-Baltimore. Pinkerton infiltre les partisans sudistes avec sa collègue Kate Warren. Cette dernière va séduire de nombreux politiciens et obtenir l'info qu'ils étaient venus chercher. Ils apprennent qu'un groupe confédéré prévoit d'assassiner le nouveau président Lincoln, à la gare de Baltimore. Pinkerton réussit à convaincre le président de se déguiser et permet ainsi d'éviter une tragédie. Lincoln sera finalement assassiné par des confédérés 5 jours seulement après la guerre. Ce ne sera pas la seule contribution de Pinkerton durant le conflit. Il va fournir de nombreuses informations aux généraux du Nord, notamment sur la position ou les effectifs confédérés. Des informations obtenues par des infiltrations de ses employés ou de lui-même. Les historiens sont toutefois très critiques du travail de Pinkerton en tant qu'agent de renseignement. Ce dernier n'interrogeait que des civils ou des soldats placés très bas dans la hiérarchie et n'obtenait souvent que des mauvaises informations. Toutes les estimations d'effectifs étaient systématiquement surévaluées, parfois même doublées, ce qui poussa l'Union à retarder au maximum un affrontement direct, de peur d'être écrasé par le surnombre imaginaire de l'ennemi. On ne peut pas tout réussir. À la sortie de la guerre, il reprend son activité et est engagé par les compagnies ferroviaires pour arrêter le spécialiste du braquage de train, le fameux Jesse James. Mais il échoue à le capturer. Pire, un de ses hommes infiltrés est découvert et exécuté par le bandit. Pinkerton doit alors se retirer de l'affaire, la mort dans l'âme, pour ce qui est clairement le plus gros échec de sa carrière. En 1872, lui et son agence sont engagés par le gouvernement espagnol pour réprimer une révolution cubaine qui souhaitait abolir l'esclavage. Ce qui est plutôt paradoxal avec ses engagements pour l'abolition durant la guerre de sécession. Mais on n'est pas à une contradiction près pour le bonhomme. L'agence Pinkerton a toujours une réputation mitigée. L'efficacité des agents était saluée, mais beaucoup remettaient en cause les méthodes utilisées. Les agents n'étaient pas des tendres, et n'hésitaient pas à utiliser la violence pour obtenir ce qu'ils souhaitaient. Pinkerton meurt à Chicago le 1er juillet 1884, et on ne sait pas vraiment de quoi. Il aurait succombé à un AVC, ou alors au paludisme, ou encore il aurait glissé d'un trottoir, se serait mordu la langue et aurait attrapé une gangrène. Dans tous les cas, il laisse 6 enfants derrière lui. Avant sa mort, il travaillait sur la mise en place d'une centralisation des fichiers d'identification criminelle, un système aujourd'hui encore utilisé par le FBI. Le décès du patron n'empêche pas l'entreprise de continuer à fonctionner. À la fin du 19e siècle et au début du 20e, elle devient même spécialiste en répression de grèves. Je le répète, mais c'est encore une fois ironique quand on se rappelle pourquoi Pinkerton a dû fuir aux États-Unis. L'agence Pinkerton fonctionne encore aujourd'hui. Encore un nouvel épisode des légendes de l'Ouest, époque ô combien fascinante. Cette fois, c'est du côté des forces de l'ordre qu'on s'est placé. Faut bien varier les plaisirs. On vient de sortir un nouveau concept en format court, que ce soit sur cette chaîne ou sur nos comptes Instagram et TikTok. Vous m'y verrez me balader pour vous raconter des anecdotes liées à notre bonne vieille ville de Paris. Dans la première histoire, par exemple, je vous présentais l'endroit où se situait la fameuse Cour des Miracles.
En attendant, si vous aimez notre travail, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Et à la prochaine.